Et si des étudiants rendaient visite aux seniors? Pour rompre l'isolement des personnes âgées durant l'été, le dispositif Evelyne étudiants seniors pour Yes+, propose des visites de convivialité au domicile des seniors par des étudiants. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de cette invitation. Alors en 2003, le dispositif Yvelines étudiants seniors est mis en place au lendemain de la canicule, un dispositif qui vise à rompre l'isolement des personnes âgées grâce à la visite d'étudiants au domicile, un dispositif qui est important pour vous de réactualiser avec la crise sanitaire actuelle. Bien sûr, on se rend compte qu'après chaque électrochoc, ça nous oblige à réagir, à nous réinventer. Et après 2003, bien sûr, après cette canicule qui a frappé durement toutes les personnes âgées, qui a provoqué d'innombrables décès, là également, après cette crise sanitaire qu'on a connue, il nous a paru indispensable de mettre en place un dispositif d'accompagnement renforcé de nos personnes âgées, pour accompagner le vieillissement qu'on voit poindre de façon importante pour les années qui viennent, à une augmentation très très rapide des personnes très âgées jusqu'en 2030. Justement, 17 ans après sa création, le dispositif Yes permet toujours de rompre cet isolement et de permettre aux personnes âgées de garder un lien social. En quoi consiste ce dispositif ? Depuis 2003, le principe, c'est que des jeunes, des étudiants, viennent visiter les personnes âgées pour leur faire des visites de convivialité, pour se promener, pour discuter, pour faire des jeux, pour faire des rencontres, pour les sortir de l'isolement. Parce qu'on sait que pour bien vieillir à domicile, il faut garder du lien social, il faut garder la possibilité de voir autre chose que le bout de son salon. Et c'est un des éléments essentiels pour bien vieillir et éviter l'établissement. Concrètement... Donc le principe, c'est des visites de convivialité par les jeunes étudiants. Et aujourd'hui, mais ça ne marchait que l'été, puisqu'on savait que l'été, les personnes âgées sont souvent plus seules parce que les voisins sont partis en vacances, parce que la famille est partie aussi. Donc, il était nécessaire de pouvoir maintenir un lien social avec ces personnes. Aujourd'hui, le dispositif Yes+, que nous mettons en place, vise à prolonger, à accentuer ces visites à domicile, mais aussi peut-être, si c'est possible, à les pérenniser tout au long de l'année. Alors concrètement, quelles sont les missions des personnes qui sont recrutées pour ce dispositif ? C'est venir visiter les personnes à domicile, discuter, se promener, faire des jeux, ce que les personnes souhaitent faire. En général, elles apprécient beaucoup la visite des jeunes. C'est l'occasion pour elles de raconter leur vie, de passer des messages à cette jeunesse qui est souvent très en attente et très contente de pouvoir découvrir ce que les personnes âgées ont à leur dire. C'est souvent des très très beaux échanges. En étant présent pour les seniors, il faut avoir aussi certaines qualités. La communication, le partage, mais aussi la bienveillance, ce sont des qualités importantes pour vous ? Ah bah oui, il faut avoir un petit bout de vocation quand même. Il faut aimer les personnes âgées. Il faut, si on n'aime pas les personnes âgées, c'est pas la peine de se proposer. C'est pas juste un job d'été, quoi. C'est vraiment une envie de vouloir accompagner nos seniors, de pouvoir leur apporter quelque chose de leur jeunesse. C'est pas juste un job d'été. On le sait, les seniors sont souvent amenés à vivre seuls. Même si certains font quelques activités extérieures, l'isolement peut être présent malgré tout. Quelle est l'importance de rendre visite aux personnes âgées, notamment après une période de confinement ? Là, on a vu que cette période où ils ont été très très isolés, avec l'interdiction même de voir leurs petits-enfants par peur de la contagion, c'est très très important pour eux de pouvoir voir du monde et pouvoir s'exprimer, renouer du lien. Et je suis certaine que cet été, il va y avoir une très grande demande de nos personnes âgées pour pouvoir bénéficier de ces visites. On a fixé un objectif
de 500 étudiants ou personnes au chômage ou en recherche d'emploi pour cet été, pour recruter 500 personnes pour visiter 4500 personnes âgées. C'est l'objectif de cet été. Je suis sûre que nous y arriverons parce qu'il y a une grande demande de la part de nos personnes âgées de revoir du monde, de retrouver un lien avec la vraie vie. C'est ça, vous venez de le dire, hein, vous recrutez des étudiants et des demandeurs d'emploi. Le coût total a été de 2 millions d'euros. Pourquoi faire appel aujourd'hui à la jeunesse ? Ça va être de 2 millions d'euros. On a budgété 2 millions d'euros pour cette opération, pour cet été, pour juillet, août et septembre, enfin juin, juillet, août et début septembre, avec un bilan qui sera fait à la fin de l'été. L'idée, c'est qu'on puisse, si ça a bien marché, le poursuivre tout au long de l'année, c'est ce que je vous ai dit. Et avec des jeunes. Pourquoi des jeunes ? Parce que les jeunes, c'est la vie qui rentre chez les personnes âgées. Les personnes âgées adorent pouvoir discuter avec la jeunesse. C'est une bouffée d'air frais qui rentre. Et en général, depuis des années que je vois les étudiants IES sur le terrain et les personnes âgées qui en parlent ensuite, c'est vraiment extrêmement positif. Extrêmement positif. J'ai même vu parfois un étudiant qui se rendait compte qu'à 2 rues d'écart, il y avait une petite mamie qui adorait jouer au Scrabble et puis celui qu'il allait voir la veille, il adorait jouer au Scrabble mais il n'avait pas de partenaire. Il les a mis en relation et sont devenus les meilleurs amis du monde. Il y a des belles rencontres qui se font, il y a des belles choses qui se passent avec ces étudiants. Alors, entre 2008 et 2013, la population yvelinoise âgée de 85 ans a augmenté de 27%. Ce sont vos chiffres. Même en zone urbaine, les seniors peuvent être confrontés à l'isolement ? Non, surtout en zone urbaine, je vais vous dire. Parce qu'en zone rurale, il y a une solidarité naturelle, les gens se connaissent davantage. Même si les distances parfois sont plus importantes, en zone urbaine, il est très facile d'être isolé. Et c'est ça le drame de nos personnes âgées. Et c'est ça qui, en 2003, avait d'ailleurs été pointé au moment de la canicule. Et c'est ça qu'il faut absolument rompre. Et c'est très difficile de détecter les personnes âgées isolées. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu que ce dispositif YES Plus soit porté par les communes et par les services d'aide à domicile, parce que ce sont les mieux placés pour détecter ces personnes qui sont un petit peu fragiles, qui sont un petit peu isolées. Les services d'aide à domicile et les villes sont au plus proches de leurs habitants et sont en capacité de mieux les accompagner. Alors je suppose que vous avez eu Je suppose que vous avez eu des retours de la part des étudiants qui ont pris part au dispositif. Quel est l'esprit des jeunes quand justement on leur propose de lutter contre l'isolement des personnes âgées ? C'est magnifique parce que les jeunes ont une très très grande envie de se rendre utile. Ils ont tous des grands-parents, voilà, qui sont confrontés au vieillissement et une envie de partager, d'apporter quelque chose à nos seniors. C'est plus gratifiant peut-être que d'être caissier dans un supermarché l'été ou chez McDonald's, mais c'est pouvoir donner du sens à un job d'été et pouvoir apporter quelque chose à autrui et en particulier aux personnes âgées. C'est vraiment une valeur importante dans ceux qui viennent postuler pour ces visites. Alors depuis la création du dispositif en 2003, vous avez enregistré près de 120 000 visites. 1500 personnes âgées bénéficient de ce dispositif environ chaque année. Est-ce que vous êtes fiers de l'engouement autour de ce dispositif ? Bien sûr, cela fait des années que j'en suis très fière. On a été précurseurs dans ce dispositif. Ça nous coûte très cher, ça nous coûte entre 400 et 450 000 euros par an. Ça nous coûtait entre 400 et 450 000 euros par an, enfin par été, puisque c'était un dispositif qui n'existait que l'été. Mais ça avait une telle valeur ajoutée qu'on l'a toujours perpétué et encouragé. Aujourd'hui, il est nécessaire, vu le vieillissement de la population, vu ce qu'on a vécu, d'adapter ce dispositif, le pérenniser, le développer, l'encourager davantage pour qu'il puisse durer toute l'année, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement l'été que nos personnes âgées ont besoin d'accompagnement, mais tout au long de l'année. Et voilà, donc c'est un petit peu l'objectif de ce YES+,
c'est de développer, de muscler ce dispositif. Et en cette période particulière, il ne faut pas oublier nos seniors. Merci beaucoup, Marie-Hélène Aubert, d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur le dispositif Yes+, on peut retrouver des informations sur votre site des Yvelines ou sur vos réseaux sociaux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.